La position exacte. Ouais. Il y a le trait, si tu as un repère visuel, c'est pas mal aussi. Il y a le trait qu'il faut. Marc, ouais. Tu peux faire 501 pour Emmanuel? Ouais. Delta Romeo dash 134. 114. It should be 114. Okay, it might be a 1. It can be. 1 and 4 are sure. Yeah. We cannot see it. So it's 11469. And this? This is the part number in fact. C'est la partie électronique de l'enregistreur de paramètres. En fait, sur l'enregistreur de vol, il y a la partie mémoire qui est protégée et la partie électronique qui permet de faire l'interface entre l'avion et le module mémoire. Et donc là, on a retrouvé la partie électronique qui s'est probablement détachée du module mémoire à l'impact. Alors, dans quel coin exactement, il faut encore qu'on valide ça, mais c'est un peu au milieu du champ de débris, sans cohérence particulière. Oui, d'autres micros. Three nine two two. 3922. Copy 3922. Wow, that's a good one. Depth readout for your echo sounder. We lost it. Very nice. Standard of it. Suite à la découverte du châssis hier, on a balayé tout autour sur un rayon d'environ 20 mètres, 20 à 30 mètres. On n'a rien trouvé, on a opté pour un balayage systématique. Donc on a commencé à faire ce matin, balayage systématique de la zone à partir de rails que l'on a déterminés, hein, des rails que suit le Remora, donc le ROV. Ce qu'on peut voir ici sur l'écran, c'est justement le trajet parcouru. Alors on a une partie du champ de débris. On a la partie en fait nord-est. Si on imagine un rectangle qui couvre l'ensemble des débris, on est à la partie ici nord-est, on va dire le quart nord-est. Et on a commencé à balayer en fait à partir d'ici, c'est-à-dire des traits qui, les traits verts sont les traits qui ne sont pas encore vus, pas encore parcourus. Dès qu'ils sont parcourus, ils passent en gris. Donc on a pour l'instant, depuis ce matin, balayé d'ici jusque là. La zone. Hein, donc c'est un processus qui est long. Le ROV avance lentement. Pendant qu'il avance, on examine sur les écrans ce qu'il voit, hein, des images qu'il nous renvoie, et donc il ne faut rien laisser passer. Hein, donc il y a une progression lente, éventuellement des arrêts qui nous permettent d'observer les pièces détectées, ce qui explique que c'est un long travail. Hein. Ça y ressemble. Ouais, C'est ça, l'étiquette. Deux vols.
717 we say. 719. Ça va bien. J'ai rien fait de spécial. Hein. Good job. Qui est dedans à fond. Je peux aller chercher. Ouais, il y a... stressé, je sais pas, content, stressé. Ouais, là, on en a un. Tu descends? À tout de suite. Non, hop. Non. No information. One recorder, it's not. Avec le 16 à confirmer. Les références qu'on a, nous, on en a celles qu'on est censé trouver, on aura plus de mal à, moins de mal à les lire une fois qu'on saura. Et dessous, je dirais. 97, 89. 97, on dirait qu'il y a écrit. Je regarde un petit document qu'on m'avait préparé au labo avant de partir qui indique le numéro de série du boîtier protégé. Le serial number du Flight Data Recorder. Alors le PN c'est le 617-6096-014. Ouais, c'est ça. Donc c'est celui le du DFDR. CVR c'est le 617-696-006. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a l'enregistreur de paramètres. On a le PN de l'enregistreur de paramètres qui est 617-696-014. Donc c'est bien ce qu'on a en face de l'écran, donc on a bien l'enregistreur de paramètres. Donc le boîtier qui manquait du châssis qu'on a trouvé il y a 3 jours. Il était là-haut, là. C'est logique. You got a nœud? Congratulations, my friend. Good. Yes. Thanks to you. C'est bon, il l'a bien chopé. Je vais faire le focus. Can you focus on it? C'est tout. Moi j'en fais 25 par seconde hein, si tu veux. Comme ça. Capitaine. On a retrouvé ça il y a 9h02 à peu près. 9h02 dans la partie où il y avait les gros morceaux de l'épave. Voilà, ce matin à 9h02 hors du bateau. Bien conformément à ce qu'on avait établi hier, on reprocédait à une inspection systématique du site en croisant les legs par rapport à ceux qui avaient été faits les jours précédents. Et ce matin, dans une partie qui avait été définie, les gens qui étaient de quart, en quelque sorte, ont identifié une pièce orange comme étant le module du DFDR qui manquait. D'accord. Procédure, la première opération aujourd'hui est bien sûr de le remonter sur le pont, dans les procédures définies avec les officiers de police judiciaire, de le sécuriser et de le renvoyer dans des délais les plus rapides sur Paris pour procéder aux opérations de lecture qui pourraient être longues et minutieuses. Donc non, aujourd'hui on a simplement la profonde satisfaction pour toute l'équipe, BEA, représentant qualité, OPJ, Airbus, Air France et tout l'équipage du bateau. Tout le monde a cette profonde satisfaction d'avoir réussi cette première partie de mission, tout en y associant évidemment les opérateurs, une mention particulière aux opérateurs de Phoenix qui ont
qui ont mené cette opération. For all the safety industry, the aviation safety industry, this is very important. For this investigation, it will help a lot. A long time coming, 2 years, I guess, after this one. So I'm glad we can participate. It was a tremendous team effort, from the vessel to BEA to gendarmerie to the film crew. Everybody contributed, and it's a great feeling. Touch it first. Touch it first. No, All right, come down. Yeah, come down. Come down. Yeah, you look Come down. Come down. Either that or shoulder it up, but I just come down. Drop it. Money in the bank. 2 points. Nicely done. Basket, out of photo. Allez là. Hop, on voit. Basket release from the ROV. Ok. Down. On met la nappe en bas. La nappe. En bas. En bas, ouais. Et essayer de la mettre dans un... Ok, attends, tu peux finir.